وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah ya ba'd. Nous sommes toujours dans la sagesse des versets qu'on nous retire à travers le Coran, des versets qu'on nous retire des versets de l'alimentation, toujours dans la sourate Les Bestiaux, verset 99. Alors, le cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est sur la grenade. On a vu donc ensemble les dates, on a vu ensemble donc les olives, on a vu le panier. En règle générale, bien sûr, c'est des sagesses. C'est quelques sagesses, alors qu'on peut en faire une pharmacie, on peut en faire des livres, des cours, des encyclopédies, qu'on peut traiter aussi des pathologies pour tout ce que l'on voit. Alors, traitons ensemble donc la grenade, Ar-Rumman. Comme vous savez, la grenade est citée dans le Coran à plusieurs reprises. On aura l'occasion de les voir ensemble, les versets, Inch'Allah, sur la grenade. Nous retirons quelques bienfaits de la grenade. Alors, elle a une forte propriété anti-inflammatoire. La grenade et son jus aident donc à combattre les inflammations qui font le terrain de nombreuses maladies chroniques. Elle aide à combattre les inflammations articulaires, les douleurs associées du fait des propriétés anti-inflammatoires. Elle peut aider à améliorer la mémoire visuelle, la grenade, et verbale chez les personnes âgées après une opération. À ça, je vous conseille plus d'utiliser bien sûr des compléments alimentaires comme par exemple les gélules de grenade qui sont très bien pour ces pathologies-là. Elle diminue le risque du cancer du sein, le cancer le plus répandu chez la femme. L'extrait de grenade inhibe la prolifération des cellules cancérigènes du sein et en tue certains. Des études sur l'homme sont nécessaires pour le confirmer. Les études aussi ont été faites. Beaucoup d'études ont été faites. La grenade réduit, sa sagesse, réduit la tension artérielle. Réduit la tension artérielle et qui va être une principale cause d'infarctus, donc des problèmes vasculaires, surtout l'AVC. Donc la grenade, on peut en tirer beaucoup de sagesse, donc que ce soit la grenade, la peau de grenade, pour surtout les problèmes au niveau digestif et les problèmes de l'hélicobactère ou des problèmes de gastrite. On peut utiliser aussi donc le jus de grenade, on peut utiliser aussi en gélule, on peut utiliser en comprimé aussi donc les extraits de grenade. Car la richesse qu'il y a dans la grenade, c'est bien sûr les antioxydants qu'il y a. Les antioxydants qu'il y a dans la grenade luttent contre et combattent des bactéries et certains champignons aussi. La peau est très bien, les feuilles aussi, on utilise les feuilles de grenade, qu'on utilise beaucoup aussi. La pulpe aussi qu'on utilise, et les graines aussi qu'on utilise. Alors notre imam Ibn Qayyim justement on sort aussi des sagesses, et en parle beaucoup dans son livre, dans la médecine prophétique, la grenade est très bien contre la toux, relâche le ventre aussi. C'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi, la grenade, le fruit, la grenade, pour aussi la diarrhée. Car il y a des thym qui aident justement à aider la personne qui a des problèmes de diarrhée. Donc on a utilisé beaucoup sur plusieurs patients, on a utilisé et on leur a conseillé justement d'utiliser la peau de grenade et aussi d'utiliser la grenade elle-même en fruits. Donc elle apaise donc la diarrhée, empêche le vomissement, fluidifie les excédents, éteint la chaleur du foie et renforce les organes. Ça c'est la parole de notre imam Ibn Qayyim. Et pour terminer, la sagesse qu'on retire de la grenade, c'est elle renforce l'estomac, élimine les excédents et aussi donc tous les problèmes en règle générale des poumons, de la gorge, de la poitrine et aussi donc du foie, surtout quand on utilise en jus, surtout quand on utilise en jus. Donc voilà les quelques sagesses qu'on retire c'est juste, je vous donne quelques points, c'est juste pour méditer sur la grandeur de notre Seigneur, sur la création de notre Seigneur et surtout, bien sûr, de savoir que le Coran est vraiment un livre sacré qu'on peut retirer énormément de bienfaits. Bien sûr, c'est un livre de guidance, on l'utilise pour se diriger vers notre Seigneur dans l'adoration, mais ça n'empêche pas de méditer sur ses paroles pour mieux vivre notre hygiène de vie. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.